Aujourd'hui, dans la société, il y a une question qui revient régulièrement. Est-ce que vivre ensemble est un avantage ? Durant mes 3 années de thèse, j'essaye de démontrer s'il s'agit bien d'un avantage, mais à l'échelle bactérienne. Je m'explique. À partir du moment où une surface va être immergée, celle-ci va être rapidement colonisée par des bactéries, ainsi que par des organismes supérieurs. C'est ce que l'on va nommer le biofouling. Imaginez qu'une couche de 2 mm de biofouling sur la coque d'un bateau va entraîner une augmentation de la consommation en carburant de 15%. Pour lutter contre ça, mes collègues synthétisent des molécules et revêtements aux propriétés anti-fouling. Ils les testent sur une bactérie, puis une deuxième et une troisième. Ça marche, youpi, c'est vendu. Enfin, presque. Car une fois réellement testé en milieu marin, sur une communauté qui vit ensemble, c'est pas toujours la folie. Mon travail à moi a été de caractériser comment des bactéries issues d'une même communauté adhèrent et forment un biofilm. En gros, comment elles font leur maison. Dans le monde bactérien, on parle de matrice. La question, c'est de quoi est faite la charpente de cette maison ? ADN, protéines ou exopolysaccharides ? Pour faire simple, des morceaux de sucre. Je me suis également intéressé à la forme que prenait leur maison. Là, j'ai vu différents modèles. Il y a les New-Yorkais qui vivent dans des gratte-ciels, les montagnards qui sont petits immeubles au pied des pistes et les irréductibles gaulois qui vivent seuls, isolés et qui envoient des petits cadeaux aux nouveaux arrivants, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, mon idée a été d'obliger mes petites bactéries à vivre ensemble, sur une même surface. Là, je vais retrouver mes Gaulois qui vont rester isolés. Quant aux montagnards, ils vont occuper les gratte-ciels des New-Yorkais, mais en occupant les étages du bas. Maintenant que ma petite communauté est bien organisée, il est temps de lui faire subir quelques désagréments, comme par exemple un tsunami. Mon tsunami à moi répond au doux nom d'Acanthamoeba castellani. Il s'agit d'une amibe et ce groupe est considéré comme le principal prédateur des bactéries. Et lui, quand il voit ma petite communauté bien organisée, il se jette dessus et fait des ravages. Mais à votre avis, qui va s'en sortir le mieux dans ma communauté ? Je vous vois tous avec vos préjugés. Et contrairement à ce que vous pensez, les New-Yorkais ne s'en sortent pas si mal. Ils vont bien se faire avaler, mais vont résister à la digestion et être réjectés dans le milieu sous forme de pelote fécale. Bon, le voyage n'est pas très sympa, mais ils s'en sortent et vivants. Quant aux montagnards, ils vont aller se cacher dans le noyau de mon amibe. En gros, c'est un peu comme si les cornichons de votre sandwich au saucisson, au lieu de descendre dans votre estomac, s'en allaient se cacher dans votre tête. Par contre, désolé pour les Gaulois. Donc aujourd'hui, je ne sais pas réellement si ma communauté est un avantage contre Acanthamoeba castellani, mais j'ai le sentiment que ma petite communauté s'en sortira mieux face aux produits anti-fouling. En tout cas, une chose est sûre, on apprend beaucoup de choses de la vie en communauté.